Bonjour les balances, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février pour aller voir vos énergies. On va les regarder avec le Radiant Rider Waite. Je fourche toujours, mais voilà, j'y arrive quand même. Et puis un oracle qui s'appelle l'arbre, de la connaissance. C'est du bazar sur mon bureau aujourd'hui. Bon, l'arbre de la connaissance qui va nous emmener dans des questionnements assez existentiels, très intéressantes. Et puis, à la fin, je vais rajouter des cartes pour créer une extension qui n'est absolument pas obligatoire, seulement pour ceux et celles qui ont envie d'en apprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus sur le mois de février. Je continuerai avec le tarot des éléments et mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, donc le lien il est juste en bas, ça s'appelle Gumroad Balance-février. Et on y va, on y va. Mes balances pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on vous réserve? Alors pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, en cabinet, en visio, par téléphone, je propose des consultations d'1 heure, de 30 minutes. Et ben vous avez tout, vous avez les réseaux sociaux, vous avez mon site internet, vous avez Wengo aussi, la plateforme sur laquelle je suis 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, et ça c'est sans rendez-vous. Allez, on y va. Les balances, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Dans la position de ce que vous voulez un 6 de coupe. Comme c'est mignon les balances, vous voulez un 6 de coupe. Dans la position du défi. Alors, vous dormez pas très bien en ce moment, les petites balances, on va aller voir un petit peu. Waouh! Pour vous aider. Alors, je pense que vous êtes à la fin d'un cycle. 9 d'épée, 10 d'épée. C'est sûr même, vous êtes au bout du rouleau, mais tant waouh, ça me fait penser un peu à un phénix tout ça. Allez, on va aller voir avec le renaître de ses cendres, les balances, ça vous parle? On va aller voir avec l'arbre de la connaissance, ce qu'on a avec ce très mignon 6 de coupe. Eh ben, on a la conscience émergente. Ok, je commence à comprendre un petit peu ce qui va se passer pour vous. Le monde universel en défi. Tac. Ouais. On voit bien la prise de tête quand même. Hein, on tourne en rond. Ok. Pour vous aider avec ce 10 d'épée, on a créé, qui est un verbe. C'est beau. Et puis avec le chariot, arcane majeur. D'accord, vous avez un arcane majeur. Il arrive au bout, au chemin. Et en plus, c'est le chariot. C'est le temps. Magnifique. Magnifique. Allez, on y va. Très intéressant, je pense, comme lecture à faire. Le 6 de coupe, coupe les émotions. Ok. 6, le passé, l'enfance. Tout ce qui est de l'ordre du passé lointain quand même. Alors, évidemment, il y en a pour qui ça va être un peu plus près, mais c'est tout ce qui était, tout ce qui a marqué les émotions dans le passé. On sait que un enfant, dans toute sa période d'apprentissage, hein, de sa création, je dirais presque à l'âge adulte, on est très très suggestible, on apprend, on est aussi dans la dépendance, dépendant de ses parents, des adultes, de l'autorité. Et c'est pour ça que souvent les blessures viennent de l'enfance. On n'a pas forcément les mots, on n'a pas forcément l'expérience qui fait qu'on peut se défendre. Et pourtant, un enfant, c'est pas mal résilient quand même. Cependant, il peut y avoir des émotions, alors qu'elles soient belles, d'accord, que ça soit des ressources que vous ayez envie d'aller chercher dans l'enfance, de l'insouciance, de la légèreté, de la créativité, pourquoi pas, que vous ayez envie d'aller chercher parce que quand j'étais petit, j'étais comme ci, comme ça. Quand j'étais petit, je pensais que, ou j'avais envie d'être ceci, j'avais envie d'être cela. Et puis forcément, avec le temps qui passe, on s'aperçoit qu'il y a un sacré décalage par rapport à nos désirs, à ce qu'on souhaitait quand on était enfant. Et puis, il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir, moi je sais en tant que thérapeute également, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on a été malmenés, on a eu... mais même des fois, c'est pas des énormes... ce sont des grosses blessures émotionnelles, mais dans les faits, c'est pas forcément... maltraitant, vous voyez, des fois ça l'est, des fois ça ne l'est pas, mais il y a des blessures. Là, l'idée pour vous, ce serait, sur ce début février, d'aller prendre soin
de cet enfant intérieur s'il en a besoin, ou d'aller chercher des ressources que vous avez laissées dans le passé, dans l'enfance. D'accord? Je rêvais d'être astronaute. Ok, il y avait une part de vous qui savait rêver, qui avait des ambitions, qui avait des rêves, d'accord? Peut-être que là, ce 6 de coupe est propice à aller chercher, à se reconnecter à des rêves d'enfant, d'accord? À cette insouciance d'enfant. Souvent, en grandissant, on pense qu'il faut être sérieux. Pas forcément. Et il y a cette conscience émergente qui est le numéro 1. Comme si effectivement, il y a des choses qui remontaient à la surface. Des prises de conscience qui reviennent, qui se font en fait, parce qu'on connecte avec ce 6 de coupe, parce qu'on connecte avec des émotions importantes qu'on a laissées dans le passé, encore une fois, qu'elles soient agréables ou pas agréables, on ne juge pas. Mais l'idée, c'est que ça fait remonter à la conscience des choses importantes, des souvenirs. Tiens, c'est vrai, j'étais comme ça. Tiens, c'est vrai, je savais faire ça. Moi, je reçois des gens qui étaient des grands sportifs, qui ont oublié de prendre soin d'eux, qui aujourd'hui ont peur de s'y remettre, ce genre de choses, vous voyez. On peut se reconnecter avec ces deux arcanes, en tout cas. C'est ce que vous voulez, ou ça va être ce qui vous est proposé, c'est de vous reconnecter à des choses importantes pour vous, mais qui sont dans le passé. L'obstacle, le défi, on a un sacré beau 9 d'épée. Alors vous voyez, je vous fais pas un dessin, mais il y en a un qui est très très explicite. Il y a cette personne qui se tient la tête comme ça la nuit, qui ne dort plus. Alors peut-être que vous avez du mal à dormir pour certains. Pour d'autres, on va vous dire, là, il y a des pensées qui vous torturent un peu. Il y a des pensées angoissantes. Ça peut être des pensées par rapport à l'avenir, ça peut être des pensées par rapport à l'argent, ça peut être des pensées par rapport au temps qui passe, ça peut être des pensées par rapport à des relations, à du travail, blablabla. Bla, bla, bla. N'empêche que là, on vous signale qu'il y a une dose de stress qu'il va falloir dépasser, c'est pas évident. Mais c'est un 9 d'épée, c'est jamais agréable, sachant qu'on arrive à la fin d'un cycle et on va le voir tout à l'heure. Mais là, c'est de l'angoisse. De l'angoisse, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, c'est du stress. Il y a un stress et il y a ce symbole, on tourne en rond, l'infini, c'est le symbole de l'infini. Alors, il a un nom, ouais, je le retrouve, je l'ai oublié. Le monde universel. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un stress qui est relié, comme si vous étiez enfermé dans des pensées ou enfermé dans un schéma. C'est pour ça que la reconnexion avec une version plus ancienne de vous, en allant rechercher, en se reconnectant avec qui j'étais quand j'étais frais et fraîche, c'est pas mal. Ou aller nettoyer, aller sauver cet enfant qui en a besoin parce qu'il a souffert. Oui, c'est possible avec ce qu'on a là. C'est important. Pourquoi? Pour sortir d'un schéma, pour sortir d'une répétition. Dans l'intitulé Monde universel, on va trouver, là il est en défi, donc c'est pour ça qu'il est très positif, mais là il est en défi, donc il est très enfermant, un peu comme la carte du monde dans le tarot, qui est, quand elle est en défi, ça veut dire qu'on est coincé dans quelque chose qui est ni chaud ni froid, qui est un peu tiède et pourtant ça nous stresse beaucoup. C'est comme s'il y avait besoin là de recréer du mouvement, de sortir de ça. De remettre, de débloquer ce qu'il y avait de bloqué, de dégager ce qui avait besoin d'être dégagé. Et j'ai la sensation qu'il y a une part de vous qui ne sait pas très bien comment faire. Et c'est bien normal. Du coup, pour vous aider, regardez, pour vous aider, c'est pas mignon. Un 10. Allez, on fait la suite. Un 10 d'épée. Ce 10 d'épée, ouais, regardez, il est mort. C'est symbolique, évidemment. Ce 10 d'épée vous a achevé. On arrive à la fin d'un cycle. En fait, j'ai la sensation que tant qu'il y a une ombre de confort, une zone où on peut aller se retrancher, le mouvement ne se fait pas. C'est comme si là, vous arriviez à un stade où il n'y a plus de jus.
Il n'y a plus de zone où on peut aller se réconforter. C'est mental, hein, d'accord? Vous inquiétez pas. Les épées, c'est une énergie mentale. C'est ce que l'on se raconte, ce que l'on se dit, le dialogue intérieur. Et lui, il est source soit de détente, ok, je médite, hein, soit de grand stress ou d'autres choses encore. Mais là, il est source de stress. Et en fait, le 10 d'épée vous dit que vous êtes arrivé au bout. Vous avez retourné et retourné 1000 fois le problème. Vous n'en pouvez plus, vous n'y arrivez plus, vous savez plus comment le gérer, ce truc-là. Du coup, vous êtes arrivé au bout, stop. Ça s'arrête. Ça s'arrête et ça laisse la liberté et l'espace de créer. Je vous disais, se reconnecter avec des choses qu'on avait peut-être laissées, des rêves, des envies, des désirs qu'on avait laissés dans l'enfance. Il y a une part de vous qui, grâce à ce processus de prise de tête, de je meurs à moi-même ou de prise de décision, hein, ça peut être une prise de décision de stop, allez, je me prends plus la tête maintenant. Je sors de là et je laisse de l'espace, de la place à la créativité. Et c'est vachement beau parce qu'avec ce verbe qui est créé, là, on sent que tout est possible. On sent que la machine va se remettre en route. On sent qu'on va reprendre un deuxième souffle. On sent qu'on va pouvoir être de nouveau, reprendre les rênes de sa vie. Avec la créativité, on va pouvoir sortir des sentiers battus. On va pouvoir sortir de ce 8 là, dans lequel on tourne en rond. Et on va pouvoir se mettre en mouvement. Avec la créativité, c'est de la créativité, c'est pas, vous n'allez pas devenir Van Gogh, hein, c'est pas celle-là, enfin si, je vous le souhaite, mais la créativité, de la créativité intérieure, retrouver des espaces de respiration, retrouver des espaces où l'imagination va être occupée à autre chose qu'à anticiper le malheur, le stress, l'angoisse, etc. D'accord? Et si ça se passait bien? Et si finalement vous n'aviez pas tout raconté dans votre vie, si vous restait plein de temps et plein de possibilités pour créer votre vie comme vous en avez envie. Et si vous travaillez dans une banque et vous avez envie de devenir fleuriste, et si c'était possible, vous voyez? Là, c'est aller chercher des ressources intérieures, mais ça se fait que parce qu'on arrive à la fin d'un cycle qui n'est pas très agréable. Mais vous savez, quand on est très très fatigué, qu'on n'en peut plus, bah, c'est là qu'on commence à lâcher. Et on est nombreux à aller jusqu'au bout d'un processus, à se prendre un mur, à se faire mal, à se tordre la cheville ou je ne sais pas quoi encore pour que le corps dise stop en fait. Là, la tête, elle a tellement mouliné que le corps, là, il dit j'en peux plus. Et c'est à ce moment-là que ça lâche et c'est à ce moment-là que ça s'ouvre en fait, que la créativité peut avoir sa place. Génial! Du coup, ça nous donne quoi? Un magnifique chariot. Et je vous parlais de créativité, de reprendre les rênes de sa vie, de prendre une direction. Le chariot, il est ambitieux. Le chariot, regardez comme il est beau. C'est un arcane majeur. Lui, il prend des décisions, des directions même plutôt. Il va vite, il va bien et il est beau. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème avec les apparences. Le côté esthétique revient beaucoup, la mise en avant, s'exposer n'est pas un souci. Comme si vous étiez dans une mue presque, les balances, comme si vous passiez une autre dimension. Que cette reconnexion, que cette conscience émergente, cette prise de conscience, finalement, vous autorisait à être peut-être un peu plus ce que vous souhaitez être au fond. Et ce chariot, peut-être qu'il était là depuis longtemps, peut-être que vous le nourrissiez depuis longtemps, peut-être que c'est cet enfant qui avait envie d'être astronaute ou fleuriste ou j'en sais rien, ou peut-être que juste être, d'accord, être bien dans mes baskets, ça suffit comme objectif, hein. Être moins timide, être moins dans le contrôle, être moins, être plus dans le lâcher prise, la créativité, la fantaisie, la spontanéité, ok, peut-être c'est juste ça. Ce chariot, il vous aide. Ce chariot, il est même, non seulement il vous aide, mais en plus, il va vite. Il va vite, il va bien. C'est comme s'il y avait un déclic. C'est comme si sur ce mois de février, on passait du bleu au vert. Vous voyez, poum poum. Là, je vous dis, oui, c'est un grand feu vert. Le chariot, il va vous amener de la curiosité. En fait, quand on va accéder à la créativité, à créer quelque chose, c'est souvent pour découvrir. Le chariot, lui,
c'est vraiment, je le dis souvent, c'est le Christophe Colomb hein, du tarot de Marseille. Il est curieux de tout, il a envie de découvrir, il a envie d'apprendre, il a envie de se déplacer. Alors peut-être que pour certaines balances, il y aura beaucoup de déplacements sur ce mois de février qui va vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez aller en terra incognita, vous allez là où vous ne connaissez pas encore, mais ça peut être une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur, ok ? Je vais me confronter à des choses dont j'ai pas l'habitude. Je vais me prendre une douche froide tous les matins et je vais voir ce que ça fait. Moi qui suis très frileux et très frileuse, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais il y a comme si vous testiez, vous alliez, vous dépassiez vos limites. Vous allez au-delà, vous sortez, si vous voulez, de ce circuit-là, dans lequel vous étiez enfermé. Le chariot, lui, vous emmène, il prend la tangente. Et puis, il y a cette notion de temps. Et là, c'est assez beau parce que ça veut dire plein de choses. C'est le temps qui était linéaire, finalement, peut-être, et qui était super angoissant, hein, d'accord ? Oh là là, le temps avance et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou qu'est-ce qui va se passer ? Ok. Vous allez prendre le temps de le recréer lui aussi, de faire un retour en arrière, mais voyez, en boucle, en volute, comme une spirale. C'est ce 6 de coupe-là. Je retourne en arrière pour aller chercher, soit aller chercher encore une fois ce qui est important pour moi, soit aller réparer ce qui est important pour moi. Et le temps, du coup, c'est comme cette prise de conscience que le temps était finalement beaucoup plus subjectif qu'il n'y paraît. Ce chariot, peut-être là, il va aller visiter et recréer une façon d'être avec le temps. Symboliquement, on a tous une représentation du temps différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui, si je leur demande où est demain par rapport à vous, ils vont me dire bah, demain c'est là, c'est un peu près quand même. C'est pas mal si c'est un peu plus loin. Par exemple, vous voyez, on a tous une représentation du temps différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui les journées sont très courtes, d'autres au contraire, elles sont très très longues. Des gens pour qui il y a des événements du passé qui sont encore devant alors qu'elles devraient être derrière. Bref, le chariot vient revisiter et vient redesigner, on va dire ça comme ça, sa représentation du temps. Et ça crée du mieux, ça crée du mieux-être. Ça replace des choses dans le passé, des choses qui étaient encore trop présentes au quotidien. Et ça vient rechercher des choses, encore une fois, qui étaient sympas dans le passé et pour les remettre devant et avancer. C'est très, 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 très beau, mes petites balances. Ce qu'on va faire, avant que vous me quittiez, c'est qu'on va tirer les cartes de l'extension. Et je vous ai dit, on tire les cartes du tarot des éléments. Alors évidemment, ce n'est pas une obligation. Pour ceux et celles pour qui ça suffit, bah, c'est ok. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, etc. Et puis pour les autres, on va regarder un petit peu avec le tarot des éléments ce que nous propose l'extension. Allez, mon petit jeu, mon petit tarot des éléments. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Waouh, ben on a aussi un 6, mais un 6 de feu, le flambeau. Magnifique, un élément, c'est bien, ça fait du bien. Le feu, c'est l'équivalent des bâtons. Alors, vous allez voir que ce tarot, il est différent du tarot de Marseille. Il est super intéressant. Waouh, c'est vachement intéressant. Le 7 de feu, la météorite en défi. On a un 6 de feu, on a un 7 de feu en défi. Donc, quoi, vous aimez faire des suites. La fille de feu. Bon, c'est caliente en solution. On a la fille de feu. Et puis... Donc, j'ai l'impression que quand ça se débloque, le déclic, on part tout chousse. Et ça va faire de l'eau chaude parce qu'on a le père d'eau. Et ça, c'est très beau. C'est le roi de coupe qui est là. Génial. Et avec notre... Oh, puis, alors, je vous le montre quand même parce qu'en d'autres decks, on a quand même le père de feu. Donc, on a 2 rois là. Ok. Avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes, le pape. Ok. Qui est avec vous, avec ce 6 de feu. Avec le 7 de feu, on a l'ermite. Oh, ben comme ça ne m'étonne pas. Avec la fille de feu, qu'est-ce qu'on a? Ouais, allez, on va y aller les gars. On va faire du ménage, mes petites balances. Et puis, on a le battleur avec le roi d'eau, c'est-à-dire le roi de coupe. Voilà, mes très chers, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois de février. Et puis, à tout de suite pour l'extension. Ciao.